Bonsoir à vous, merci d'être avec nous sur RT France. Quel est l'état des relations entre l'Espagne et le Maroc aujourd'hui ? Ces relations sont très bonnes, en tout cas jusqu'à la semaine dernière, et je pense qu'elles le redeviendront très rapidement. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a un socle économique très solide. L'Espagne est le premier client et le premier fournisseur du Maroc, devant la France, devant l'Allemagne, et les relations bilatérales sont assez équilibrées sur le plan commercial. Il y a une assez bonne complémentarité. Et puis parce que les entreprises espagnoles investissent au Maroc, notamment dans le secteur des services, du tourisme, dans le domaine des infrastructures, des transports notamment, et que environ 800 entreprises espagnoles sont implantées au Maroc. La deuxième raison, c'est que depuis les attentats d'Atocha à Madrid, le Maroc se prête à une très forte coopération avec l'Espagne dans la lutte contre le terrorisme. Et puis cette coopération a été étendue à la lutte contre les trafics de drogue, contre aussi les trafics d'êtres humains. Et finalement, depuis aussi plusieurs années, l'Espagne et le Maroc coopèrent pour limiter les migrants et les trafics, les migrants qui arrivent quelquefois du Sahel et qui passent par les Canaries ou par Ceuta et Melilla. Et avec l'aide de Frontex, les Marocains et les Espagnols s'efforcent de limiter ou d'empêcher ces courants de migration illégale. Il y a donc une coopération très diversifiée, à telle enseigne que les ministres de l'Intérieur se voient presque tous les mois, se parlent tout le temps sur tous ces sujets, et que le roi d'Espagne a fait une visite d'État il y a 2 ans, qui s'est traduite quelques semaines plus tard par la conclusion d'un traité de partenariat qualifié de multidimensionnel, puisque, comme je vous l'ai dit, il s'adresse à la fois à l'économie, il s'applique à la lutte contre le terrorisme et également contre l'immigration clandestine. Alors cette affaire Brahim Ghali, est-ce qu'elle va entacher justement les relations entre les deux royaumes ? Écoutez, c'est le gouvernement algérien qui a demandé aux Espagnols de prendre le chef du Polisario, puisque les Algériens ne parvenaient plus à traiter son Covid-19, apparemment très grave. Ils ont d'abord demandé à l'Allemagne, puisque le président algérien a été traité dans un hôpital allemand. Les Allemands ont plutôt décliné, et par conséquent, pour des raisons humanitaires, je crois en effet, l'Espagne... In fine, justement, à cette question du Sahara occidental. Écoutez, le rapport de force s'est modifié. Il s'est modifié parce que le Maroc a connu une croissance économique importante, que le Maroc est devenu un acteur économique important, qu'il joue le rôle un peu d'intermédiaire entre l'Espagne et l'Afrique, que l'Espagne a réintégré l'Union africaine, qu'elle avait quittée lorsque les Sahraouis avaient été admis il y a un certain nombre d'années. Par conséquent, on voit bien que le rapport de force s'est modifié. Et puis, le problème est plutôt pour l'Espagne de convaincre les Sahraouis et de convaincre peut-être les Algériens aussi d'accepter une solution négociée qui serait sans doute une autonomie du Sahara occidental dans un cadre marocain, sous la souveraineté marocaine. Merci beaucoup.